Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Le Développeur Web. Nous allons poursuivre avec cette série de vidéos bien commencé le développement PHP sous Ubuntu. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer phpMyAdmin. Alors, sur notre navigateur, nous allons rechercher doc.ubuntu-fr.org qui nous amène sur le site wiki Ubuntu. Dans la barre de recherche, nous allons entrer phpMyAdmin. Alors, je vous recommande de lire ce qui est écrit là. Comme prérequis pour pouvoir installer phpMyAdmin, il va falloir avoir MySQL ou MariaDB et un serveur web Apache 2 par exemple installé dans votre machine. Si ce n'est pas le cas, alors je vous invite à cliquer sur le lien en description qui va vous amener vers l'épisode 1 de cette série qui traite de ces sujets-là. Si vous avez déjà MySQL et Apache 2 dans votre machine, alors nous suivons vers l'installation de phpMyAdmin. Nous allons le faire en ligne de commande. Nous allons tout simplement copier cette commande qui nous est proposée et nous rendre dans notre terminal. Je vais agrandir le terminal, coller la commande, le mot de passe de la machine nous est demandé. Alors, je vais vous laisser le soin de lire tout ce qui est écrit là. Faut-il configurer la base de données de PHP avec dbconfig-command? Faites entrer, oui. Mot de passe de connexion MySQL pour phpMyAdmin. Je vais entrer root, appuyer sur tab, puis sur entrée. Nous allons confirmer le mot de passe, tab, entrée. Alors, merci de choisir le serveur web. Puisque nous avons installé dans notre machine Apache 2, nous allons choisir Apache 2 en cliquant sur, en tapant sur espace pour choisir Apache 2. Pour se déplacer entre les deux serveurs, vous avez qu'à utiliser les touches de direction haut et bas. Appuyez après sur la touche Tab et puis faites Entrer. L'installation se poursuit, on n'a rien d'autre à faire à part observer comment l'installation se poursuit. Alors, j'ai oublié de préciser dès le départ, il va vous falloir une connexion Internet parce que des paquets sont téléchargés directement Internet, sur Internet. Ok, l'installation étant terminée, revenons sur le wiki Ubuntu. C'est fait. Ok. phpMyAdmin devrait être accessible à l'adresse suivante. Ok. Nous avons configuré l'installation phpMyAdmin avec le mot de passe root. Le serveur, la base de données phpMyAdmin. On se connecte et c'est magnifique. Alors voilà notre base de données et c'est tab. Mais ce qui est remarquable ici est qu'on ne peut pas créer une nouvelle base de données, ce qui est normal parce que l'utilisateur phpMyAdmin n'administre que la base de données phpMyAdmin. Il va falloir qu'on crée un utilisateur root, on va dire un super utilisateur qui pourra administrer toutes les bases de données. Et pour cela, nous allons nous rendre encore sur le site de Wiki Ubuntu, défiler la page juste en bas. Au niveau des accès route, nous allons nous connecter à MySQL en ligne de commande en tant que super utilisateur, administrateur, et nous allons créer un nouveau utilisateur.
Vous êtes libre de l'appeler comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler Yassin de mon prénom. Je vais lui donner comme mot de passe route. Ok. L'utilisateur a été créé. Nous allons lui donner les droits. Nous allons lui donner tous les droits. Yassin. On ne copie que ce qui nous est donné, hein, sur... Ok, je crois que ça a été fait. Puis, alors ici, on se rend maintenant sur PHPMyAdmin. On va se déconnecter. Et puis ici, on essaie de se connecter avec Yassin. Et on entre le mot de passe route. Alors, on peut constater que l'interface change légèrement avec des nouvelles bases de données MySQL. BDTest, c'est une base de données que j'ai eu à créer auparavant. On va créer une nouvelle base pour pouvoir tester, on va dire BDTest 2, créer, on va lui donner un champ, on va dire user, on va créer, on va dire ID, integer 11, auto increment, bon, on va ajouter name, password, bacha 255 et 255. On va exécuter. Alors, nous pouvons voir notre base de données BDTest2 qui a été créée et avec la table user. Donc, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous exhorte à vous abonner à ma page, à ma chaîne Le Développeur Web. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.